Salut! Ce que tu vois derrière moi, c'est notre calèche tirée par nos deux ânes. Je suis accompagné de ma dulcinée Charlotte et de notre chienne Teiga. Nous sommes actuellement en Italie, nous nous rendons à Rome. On est sur un chemin de pèlerinage qu'on appelle la Via Francigena. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Tu peux aussi laisser un commentaire, je les lis tous. N'oublie pas aussi le petit pouce si tu aimes bien ce concept de vidéo. Je fais un vlog par jour, je te souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur le départ. On a rééquipé les babines, on a remonté le camp. C'était vraiment un bon spot, si étonnant que ça puisse paraître, car on était vraiment arrivé hier soir sur un chemin. Là, c'est vraiment la Via Francigena, chemin un peu boueux. On voyait pas grand chose. On pensait que les temps étaient un peu nuls. Finalement, on a pu aller faire un plouf dedans. Les babines ont eu de quoi brouter toute la nuit, donc c'est carrément cool. Là-bas, tout derrière, on voit Sienne, la ville d'où on vient, tout simplement. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de passage ce matin, des voitures ou des marcheurs. On n'a rien entendu, donc on a pu faire une grasse mat. On n'a pas été réveillé. On se renclenche sur la Via et on continue notre aventure. C'est parti, bonne vidéo. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé, il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Via Francigena. Bon, on quitte l'endroit qui était très agricole, mais c'est étonnant qu'on ait réussi à trouver un bon spot, franchement, avec le petit étang. Donc ça, on l'a repéré grâce aux cartes qu'on utilise pour repérer les points d'eau vus du ciel. Et on essaie toujours d'aller se poser à côté, ce qui est quand même fort pratique. Le décor reste assez joli, bien que cultivé. Après, on se faisait la réflexion avec Charlotte, c'est quand même pas les aussi beaux paysages qu'en France. En fait, en France, c'était très varié. L'Aubrac, les Alpes, tu avais des lacs, tu avais des forêts, j'ai l'impression que d'un jour à l'autre, tu avais une variété de paysages. Là, en Italie, j'ai quand même, pour le moment, une impression de forte ressemblance depuis le début. Il y avait un peu... Bref, toujours est-il que là, on est sur la Via Francigena, donc le chemin de pèlerinage officiel. Hier soir, on a quand même fait une vingtaine de bornes, ce qui est cool, hein. Charlotte, oui. T'as vu sur le bar ce qu'il y a écrit? Bibite. Je voudrais une bibite s'il vous plaît. C'est quoi une bibite? Je sais pas, je vais en commander une. Ça te fait combien? Bah tu m'étonnes, à force de vendre des bibites, ils ont fait faillite. Le temps se couvre, il fait un peu plus frais. On aimerait bien trouver un bar, mais il me semble que le lundi tout est fermé. Enfin en tout cas... Vous avez pas un café s'il vous plaît? Pendant que nous sommes sur cette route hasardeuse longeant la Via Francigena ainsi que l'autoroute, mon ami Michel Leca vient de sortir une vidéo sur sa chaîne YouTube. Alors Michel Leca, pour ceux qui viennent de s'abonner et qui n'ont pas suivi, c'est le compositeur de toutes les musiques
de la bande originale de l'aventure Le Pionnier. C'est lui qui depuis le premier épisode fait toutes les musiques que vous entendez. Il est compositeur. Lorsque j'ai eu envie de partir à l'aventure en calèche, je lui ai dit: est-ce que Michel, tu as envie de faire les musiques de ce périple? Il a d'abord commencé par me donner des albums qu'il avait déjà fait en mode vas-y utilise ces musiques là, et ensuite une fois que l'aventure a commencé, il a créé des musiques originales rien que pour les vlogs. Notre méthodologie de travail est la suivante: c'est pas genre je lui envoie le vlog, il compose sur mesure et il m'envoie les musiques. Non, en fait moi je monte en continu et c'est lui qui, on va dire une fois tous les 3-4 jours, m'envoie une nouvelle musique sur ma boîte mail que je télécharge. Et après lui, de son côté, il regarde les vlogs et en fonction de ce que ça lui inspire, ça lui donne de la motivation pour la création d'un nouveau morceau. Généralement, je les utilise toutes. Après, j'ai aussi mes préférences, c'est-à-dire qu'il y a souvent les mêmes musiques que je vais utiliser parce que je trouve qu'elles ont une ambiance qui me plaît. Et voilà, je trouve qu'avec Michel, on se complète super bien. Et bref, ce que je veux dire, c'est que là, Michel vient de sortir en fait, parmi toutes les musiques qu'il m'a envoyées, il y en a une, on est d'accord lui et moi pour dire que c'est celle qui représente le plus l'essence du pionnier, l'esprit du pionnier. C'est un peu la musique phare de notre aventure et du coup il a voulu l'illustrer par un clip. Donc il vient de sortir un vidéoclip tout simplement, disponible sur sa chaîne YouTube que je vous mets dans la description et épinglé en commentaire. Et je vous invite vraiment à aller vous abonner et soutenir Michel qui va proposer la bande originale du pionnier, qui va faire des clips, qui va créer de nouveaux morceaux. Allez le suivre sur sa chaîne YouTube parce que c'est aussi ma manière à moi de le remercier, parce que entre nous c'est simplement une collaboration artistique, il n'y a pas d'histoire de contrat, d'argent, c'est simplement voilà deux personnes qui ont envie de bosser ensemble pour la création d'un projet plus grand que nous. Merci encore Michel, on adore tes musiques avec Charlotte, on les écoute souvent le soir, comme ça sans images, juste on aime tes musiques et il nous tarde que tu crées un album complet. Allez voir le clip que je vous affiche ici et encore une fois, abonnez-vous et soutenez Michel Leka. Les amis, on va s'arrêter à un Carrefour Market parce que les marques de chez nous nous manquent. Non, c'est surtout qu'en fait on voit qu'on peut mettre les babines, il y a un coin d'herbe là-bas. Et on en a ras le cul de bouffer des cacahuètes et des salades froides. Donc là je vois qu'il y a l'air d'avoir un bar d'ouvert ou je sais pas quoi, enfin un truc, donc on va se prendre, on va essayer de bouffer quoi tout simplement. Et faire des courses parce qu'il nous manque des croquettes pour la touille. Touille, il n'a plus de croquettes la touille? Ah, croquettes, hein. Pourtant tu plus du bec. On a été faire des petites emplettes à Carrefour. Ce qui est marrant c'est qu'ils parlent tous français là-dedans. Et surtout la caissière elle était trop amoureuse de nous. Les gars ils nous prennent en photo, c'est-à-dire que imaginez vous faites les courses à Carrefour et dans le rayon t'as un mec qui bosse à Carrefour avec son polo rouge carré, il fait photo, photo. Du coup, il nous a pris en photo. Sauf que dans le magasin, on n'est pas avec les ânes, quoi. Oui, dans le magasin, on est juste normaux, un peu rigolo éventuellement. Et ensuite, la caissière, quoi, elle avait envie de partir avec nous. Tu sens qu'elle était en mode prenez-moi au lieu d'acheter votre poulpe aux olives. On a trouvé dans le petit Carrefour une sorte de un tiramisu. Alors voilà la réalité du terrain. Voici le pionnier. Voici ce qu'il fait de vos dons sur Tipeee, le pionnier. Il s'achète des tiramisu tout en allant à Rome, à Chiavari. Là, on est descendu sur la route parce que la Via Francigena est un peu plus en hauteur et on rigolait avec Charlotte parce que là-bas, les arbres nous font rigoler comment ils sont plantés, bien droits. On dirait un peigne. On arrive à Ponte d'Arbia. Une personne s'est arrêtée au bord de la route. Il nous a dit « Venez à la maison !» On était là, ah ouais, trop bien, c'est où? C'est pas loin, super, vas-y, c'est à 15 km. Ok, bah écoute, dans 3 jours peut-être qu'on se verra alors. Je crois que les gens se rendent pas compte de la lenteur de notre voyage, ça c'est sûr. Tu sais que Roma, en italien on dit Roma, et ça fait amor dans ce sens. C'est joli. On va essayer de trouver de l'eau. Regarde l'église comme elle est jolie. Ah mais c'est ouvert. Waouh.
C'est une église protestante, tu le vois par le quasiment très peu d'images. Mur blanc, ça fait plus salle des fêtes que église, mais joli quand même. On a peut-être trouvé l'endroit pour la night. Une rivière, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Waouh! Ah ouais! Petit pont, lumière, coucher de soleil. L'éternel drift du soir. Ah oui! Je me rappelle encore d'un commentaire YouTube qui disait: vous n'allez pas trouver d'herbe en Italie. Non seulement luzerne à foison. Regarde, il y a des petits bancs. Donc comme quasiment à chaque fois, comme tous les soirs, on repère un coin depuis la carte. Et après je viens voir en courant, faire du repérage. Et ensuite je retourne dire à Charlotte c'est bon ou pas bon. Et là en l'occurrence c'est très bon. Donc là je viens d'appeler Charlotte, elle va arriver par ce petit chemin. Et je vous montre un peu ce spot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un spot aussi cool. Point fort, rivière. Donc accès à l'eau, pour nous, hein. C'est pour les babines, mais c'est aussi pour nous le matin, se laver, machin. De l'herbe bien verte partout, pas une sorte d'herbe foin sèche. De la luzerne pour les babines si on veut un peu les faire plaisir. On les laisse pas dans le champ de luzerne, mais ça leur permet un peu voilà, c'est leur petit bonbon, on va dire. Là, grande esplanade, toute. Voilà, on peut se mettre là tranquille. Et surtout, loin des villes, loin du bruit, loin de la route. Oh, c'est génial. Franchement, c'est quand même super agréable ce sentiment de regarder la carte, vue du ciel, et après te dire ça a l'air pas mal ici. Et quand tu viens voir, tu te dis putain, mais c'est exactement comme je l'avais imaginé, ou du moins comme je le souhaitais. Ah, c'est parfait, là, on va se mettre là, regardez-moi, sous ce chêne. Alors la touille, tu m'as trouvé? Elle est où, maman? Ah ouais, c'est super. En plus, il est pas trop tard pour une fois. Vous n'imaginez pas ce sentiment le soir quand on sait jamais où on va dormir et quand enfin tu te dis ok c'est ici qu'on pose les valises. Mais il y a un truc de soulagement, on te dit ah ouais c'est bon. Parce qu'on a tellement passé par des galères pour trouver des... En Italie je trouve qu'on galère beaucoup plus qu'en France pour trouver des bons spots. Donc là quand tu as ça tu te dis oh yes. Tu sais ça garantit une bonne nuit donc ça garantit un bon sommeil donc une meilleure journée le lendemain, enfin bref. Génial. C'est vrai qu'en Italie, vu que à chaque fois trouver un bon spot c'est compliqué, on a revu nos exigences à la baisse. Donc par exemple un spot comme hier, eh ben, on arrive à les trouver bien alors qu'en vrai ils sont pas non plus exceptionnels. Mais là pour le coup c'est du haut de gamme, là c'est du haut de gamme. Après je ne le répéterai jamais assez, mais heureusement qu'on a les gourdes Oco qui permettent de rendre potable toutes les eaux qu'on rencontre. Parce qu'en fait ça nous enlève une épine du pied. Voilà, dès l'instant qu'on a un point d'eau, même la rivière là, on remplit nos gourdes et grâce au filtre intégré, eh ben, ça les rend potables. Donc, si ça vous intéresse, ces gourdes-là, je vous mets un lien dans la description et en plus, il y a un code promo. Si vous rentrez Oco Sauvage au moment de l'achat, vous avez une réduc. Sachez que pour chaque gourde achetée, vous soutenez la chaîne Babunker Sauvage. On a fait 17 km aujourd'hui, ce qui est plutôt bien, comme d'habitude, c'est une très bonne moyenne. On s'approche mine de rien les amis de Rome. En fait, je vous explique pourquoi je dis ça. Depuis que je regarde la carte de l'Italie, depuis que je regarde Rome, j'ai repéré depuis le ciel 3 lacs. À un moment donné, on va passer devant 3 lacs. Je me disais, il y a quelques mois en arrière, quand on arrivera à ces lacs-là, ça veut dire qu'on sera plus très loin de Rome. Et en fait, on approche grandement de ces lacs. Donc, on s'en rend pas bien compte en réalité. En vrai, en Italie, je peux vous mentir, de manière générale, on galère quand même à trouver les spots. Et quand on en trouve, on les trouve pas aussi chouettes que ceux que nous avions malheureusement en France, qui étaient quand même souvent plus tranquille, plus posé. Mais bref, là, on s'est arrêté 1 heure plus tôt que d'habitude parce que ce soir, je suis interviewé par un compte Instagram qui s'appelle Les Artisans de la Réussite. Ils veulent faire une petite interview, une sorte de petit live où ils veulent nous poser des questions et venir à notre rencontre de manière virtuelle, je m'entends. Et ben, on va se poser tranquillou, monter le camp. On entend l'Ave Maria qui sonne les cloches. La dernière note, elle est toujours un peu bizarre dans les églises. On sent qu'ils ont pas, ils ont pas la bonne cloche pour elle. Quoi. À chaque fois, tu sens qu'ils se disent bon, ça passera pour cette fois. Donc voici le setup pour l'interview de ce soir. Plutôt sympa, non? On a allumé la petite lanterne façon 18e. Ça fait très Halloween. Hein. Allez Charlotte, vas-y. On a ramassé le Nimbus de Bill qu'on avait trouvé sur la route. C'est un balai, simplement. Ça nous fera un bon souvenir de Toscane. Certains ramènent des masques de Venise, d'autres la tour de Pise en porte-clés. Ou c'est des balais à chiottes. Bon allez voilà. A plus les gars. C'est le matin. Il pleut. On a donc utilisé le balai de sorcière comme piquet
pour soutenir un de nos tarpes. Et voici ce qu'on déjeune de bon matin. On a acheté ça hier dans le Carrefour. On s'est dit, ça a l'air chimique et bien industriel, mais ça va pour la fête de l'Halloween. Est-ce que déjà ça a la citrouille? Moi je me demande juste ça, si c'est de la vraie citrouille qu'ils ont mis. Moi comme tous les vrais hommes, je trempe d'abord dans le café. Dans la carotte je crois. En vrai c'est bon. On valide l'italien de vos inventions bizarres. C'est la carotte apparemment les amis, le gâteau là. On adore l'Halloween avec Charlotte. J'aime bien la Toussaint, j'ai toujours aimé, c'est le moment où les cimetières sont tout en fleurs. C'est même triste qu'il soit qu'à ce moment. Ouais, c'est grâce à ça que j'aime le marbre et le géranium. On quitte cet endroit qui était vraiment tranquille. Là, repos parfait avec accès à la rivière, c'était top. Par contre aujourd'hui beaucoup de vent et beaucoup de pluie aussi. Donc là on a profité d'un calme pour se glisser entre deux averses et commencer la journée d'aujourd'hui. Voilà, ça sent bien l'automne. Hein. On disait qu'un des meilleurs spots qu'on a eu, c'était un des tout premiers, tu t'en souviens Charlotte? Le tout premier en Italie, on l'avait adoré celui-là. Bon, c'est clairement la tempête et une journée de merde. Il y a du vent, il y a de la pluie, c'est insupportable. On se prend le vent de plein fouet depuis tout à l'heure. Désolé si le son est pas terrible, mais là c'est très compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient de s'arrêter dans une sorte de bar sur le côté. On a rencontré deux pèlerines françaises avec qui on a échangé. Elles sont parties de Vézelay en France. Elles en pouvaient plus, elles étaient au bout de leur vie. Elles disaient qu'elles supportaient pas l'Italie. Qu'elles trouvaient que depuis qu'elles étaient en Italie, c'était beaucoup plus compliqué, qu'on trouvait difficilement des spots. Bon, après voilà, chacun son expérience, mais je les comprends. Hein. C'est vrai que c'est nous-mêmes, depuis qu'on est en Italie, c'est quand même beaucoup moins facile qu'en France, je trouve. Déjà par la météo, mais pas seulement, hein, pour trouver des coins. Vu que nous étions dans une sorte de bar, on en a profité pour prendre des cafés. Et le restaurateur, enfin le chef, nous a offert des spaghettis qu'on va manger maintenant. Voilà, mais je vais pas pouvoir tout filmer parce que là c'est trop galère à sortir le téléphone et avancer sous la pluie avec le vent et tout. Mais voilà, on nous a offert des spaghettis qu'on va manger immédiatement. Regardez, c'est qu'on vient de retrouver les deux pèlerines françaises, elles aussi au bout de leur vie. Les pauvres. Bon courage. Je vous jure, aujourd'hui c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là c'est compliqué aujourd'hui, complicado. Ça fait longtemps que je te suis. C'est vrai? Je suis content de vous rencontrer. Philippe, c'est ça? Ouais, très longtemps que je te suis. Dans tes délires de live, où tu te dégradais petit à petit avec ton pinard et ta clope. Ouais, c'est bien moi, c'est bien. C'est bien ces lives. On est avec deux abonnés français qui nous ont retrouvés en Toscane. Philippe et Evelyne, c'est ça? Ouais. Merci à vous, ils nous ont amené du vin et des petits cadeaux. La chaleur. Non, pas ça, non. Ciao! Quand on rencontre des abonnés, attendez, il y a des gouttes, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Quand on rencontre des abonnés comme ça en vrai, c'est aussi l'avantage de faire un vlog par jour en temps réel. C'est qu'en fait, ils peuvent se dire, bon, ben ils sont par là, on va les trouver. Toi, si par exemple je faisais cette aventure et qu'après je rentre chez moi, les publier, les monter, il n'y aurait pas le côté temps réel. Voilà. Et du coup, les gens ne pourraient pas se dire, ils doivent être par là, on va les voir. Ça, c'est la preuve que déjà, on fait vraiment les vlogs en temps réel. D'après ce que j'ai compris, ils nous suivent vraiment depuis très longtemps. Ouais. Et là, tu vois, ils viennent nous voir sur le terrain, ils voient qu'il n'y a pas du bluff, quoi, qu'on n'est pas suivi par un camion, qu'on n'est pas à l'hôtel. Ils nous voient vraiment sous la flotte, en train de grelotter de froid, parce que là, il fait froid. C'est le vent qui fait froid. C'est le vent qui fait froid. Nardinamouk. Il fait du vin. Il nous fait du vin. Ils nous ont donné du coup une petite bougie avec un petit don là. Merci à eux, vraiment les gens qu'on rencontre nous font beaucoup de dons, hein, ça fait bien plaisir. Et le Jurançon, ça a l'air d'être un bon vin moelleux comme on aime ça. Comme on aime. Merci, ça fait du bien, ça réchauffe. Et à moi. C'est mon vin à moi. C'est mon vin à moi. Ouais, personne touche mon vin. C'est mon vin à moi. Histoire de rajouter une difficulté dans notre inconfort, on décide de manger nos pâtes avant qu'elles refroidissent. Donc on les a pris dans le dernier village, ils nous les ont offertes exactement. C'est une spécialité toscanienne, c'est des genres de... Je sais pas, moi j'ai tendance à dire tagliatelle, mais ils m'ont repris de dire non, non, c'est pas des tagliatelles, genre attention, on rigole pas avec ça. Oh. Putain, c'est bon. C'est fait maison. C'est parmesan, c'est chaud. Rien que le plat chaud posé sur les genoux, ça fait du bien. Et on a du pain. On fait des spaghettis sur la flotte avec le vent de face. Un putain d'enfer aujourd'hui. Il est temps que ce voyage infernal s'arrête quoi. J'ai l'impression que ça fait 6 ans que je suis parti quoi.
On profite d'une accalmie. Oh, j'ai réussi à le dire pour une fois. Voilà le type de paysage derrière. Ça fait des... Ah bah il y a un petit arc-en-ciel, tout légèrement. Il fait pas vraiment beau, mais bon, le vent et la pluie ont ralenti doucement. Il y a un truc qu'on comprend pas. Dans le dernier village, j'avais pris des cafés à emporter et je les avais posés à nos pieds. Et les amis, nos cafés ont disparu. On ne sait pas où ils sont passés. On les a posés là, on en conclut que le vent nous les a fait virer. On ne sait pas par quel miracle ils ne se sont pas renversés. Mais nos cafés ont disparu. Donc avec Charlotte, on s'est regardé, on s'est dit hey, on va boire nos cafés. Ah ouais, on était contents. Puis d'un coup, ils ont disparu. Nos cafés ont disparu. Ça veut dire qu'il y a quand même un Italien qui nous suivait en bagnole. Il allait dû voir 2 cafés. Il a fait putain de Français, c'est des Americanos quoi. Ils ont pris des cafés longs. Les traîtres. Moi qui pensais que quand il pleuvait, c'était le pire. Non, j'avais oublié qu'il y avait le facteur vent avec. Tout à l'heure, il y a les flics qui se sont arrêtés et qui nous ont dit c'est interdit d'être ici. Alors, ils ont fait have you got document? Est-ce que vous avez vos papiers? On a dit yes. Ils nous ont dit on vous attend plus loin. Ça fait 1 heure qu'on sait pas où ils sont passés. Ils nous ont dit on vous attend. On les cherche encore. Mais c'est pas plus mal, je pense que la réalité c'est la suivante. La policière faisait un excès de zèle en mode on va leur demander leurs papiers. C'est inadmissible qu'ils soient sur la route en calèche. Mais je crois que son collègue masculin était plus là. Mais arrête de les faire chier, ils sont sous la pluie, puis même nous, c'est chiant, viens, on va se boire un café au commissariat. Bref, ils sont où les flics? Ah ben si, je me suis trompé, ils sont juste là. Ah, c'est des poubelles, t'as compris? C'est la preuve que nous vivons dans un dôme de verre, de firmament. La terre est plate. Comme mon ex. Les Italiens, ils font toujours semblant de faire un truc sur le côté en mode non, j'écoute la radio dans ma voiture en me mettant ici tous les jours. C'est pas du tout pour vous photographier que je me suis mis là. Chaque fois, ça nous fait rire quand des fois ils font semblant de se trouver des trucs à faire juste par curiosité. Hier, c'était pire que tout. Genre un papy qui est descendu de chez lui. Il est vraiment venu genre là, tu sais, regarder l'herbe. Tiens, je viens voir l'herbe tous les soirs. Ah bah tu as une calèche, mais oui, mais viens directement voir la calèche. Fais pas genre, t'allais voir autre chose quoi. Il faut que je vous dise la vérité sur ce parapluie. Au tout début de notre aventure, je crois que c'était jour 4 ou peut-être jour 5, je sais plus. On s'est chopé la pluie et dans la vidéo, on me voit marcher avec le parapluie. Et j'ai lu un commentaire, un seul et unique, qui disait ouais, facile de faire le clodo qui marche avec un âne et tout. Alors qu'en fait, t'es un gros bourgeois. J'ai la preuve en image. Ton parapluie est un... C'est quoi cette marque de merde déjà? Balenciaga. Écoute, avant de lire ton commentaire, je ne savais même pas que Balenciaga c'était une marque. Et le pire, si tu savais l'histoire de ce parapluie, comme elle est minable. C'est un parapluie qui était dans mon garage, je crois, depuis une vingtaine d'années. Je l'ai toujours vu là. Les chats ont pissé dessus. Les souris, depuis des années, je le voyais là et je me disais, bah, un jour, voilà, si j'ai besoin d'un parapluie à lui, je sais même pas d'où il vient. Je me demande si c'est pas un truc qu'on a offert à mes parents lorsqu'ils ont été dans une parfumerie ou je sais pas quoi, tu sais, avec des échantillons. Je vais justement prendre un peu un parapluie qui a un manche en bois, histoire de faire un peu rester dans la thématique 19e siècle. C'est juste ça, pour ça que je l'ai pris. Et genre tout ce que ce Mongolien retient, c'est Balenciaga quoi. Comme je l'ai toujours dit à tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube, c'est un excellent moyen de retrouver foi en l'humanité, mais des fois c'est aussi un excellent moyen de perdre foi en l'humanité. Regarde mon Balenciaga. Désolé papa et maman si le parapluie était à vous, j'essaierai de vous en trouver un joli en Italie. Parce que lui, ouch. Devant nous, petit ciel bleu, très agréable. Derrière nous, gros nuage noir. Celui-là, il a pas l'air incommode. Pas d'amalgame. Putain, ça vient vers nous. Il va falloir qu'on trouve un abri avant de se prendre à saucer. Ok, on est en pleine tempête les amis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nawak, dehors c'est gros orage. On n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri, donc là on est sur le bas-côté de la route. On sait pas trop avancer sous les arbres parce que si jamais une branche se casse la gueule avec le vent. Donc on est mi sous la forêt, mi sur la route. En tout cas on est en sécurité, on va surtout espérer que ça se calme. Bon là c'est pas glamour du tout l'aventure.
On est resté dans la forêt en attendant que la grosse tempête passe. On s'est pris vent, pluie, froid. Bref, c'était compliqué. Et du coup, tellement attendu que la nuit a fini par tomber. Donc là, on a repris malheureusement la marche dans le noir. On essaie de gérer la circulation comme on peut avec nos lumières. Mais bon, on va s'en sortir. Aucune raison. On essaie évidemment, vous comprenez bien, de trouver un coin pour la nuit. Vous pouvez pas savoir comme j'aimerais être à votre place. Au chaud, en train de mater ce vlog. Ou même aux toilettes, en train de poser ma pêche. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui regardent ces vlogs quand ils sont aux toilettes le matin. Ou même pendant la pause, alors qu'ils sont au boulot. Eh ben sachez que vous avez une meilleure place que moi maintenant. En vidéo, c'est compliqué de se rendre compte de tout ça, des galères qu'on traverse. Mais dites-vous que ce que vous regardez, c'est pas du cinéma. C'est de l'aventure, la vraie. Allez, par ici, courage. On arrive à Montalcino. C'est vraiment la grosse pluie. On a réussi à tirer jusqu'au prochain village. Donc là, on est sous une station service. On se met vite fait à l'abri. Non mais la gueule de cette aventure, s'il te plaît, quoi. Des babines, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous jure, c'est compliqué. Ça, j'espère que vous vous marrez bien, vous, pendant que vous matez ces vidéos. Parce que là, nous, au moment où on le vit, là, on n'a pas eu le temps de se marrer. On a les pieds trempés, on a froid, on sait toujours pas où on va dormir. Un enfer. Comment ça se fait qu'on galère autant en Italie alors qu'en France, on n'a jamais eu ce genre de couilles, quoi. Et apparemment les pèlerines françaises nous disaient que c'était un peu le même délire pour elles. Donc c'est même pas une histoire d'avoir une calèche ou des ânes. On attend que ça se calme. Oh là là. Promis, je t'amène plus jamais dans ce genre d'aventure foireuse. C'est ça le problème, c'est que tu me suis. Et moi vu que j'ai pas de limite, ça risque de devenir n'importe quoi cette histoire. Je comptais sur toi pour me mettre un frein comme n'importe quelle gonzesse qui casse les couilles à son homme, quoi. Ah merde, elle me suit. Je me souviendrai de cette journée. On est en train d'essayer de trouver un endroit où passer la nuit. Donc là on suit une petite route et on est vraiment dans une région de vignoble et lui il s'est fait plaisir. Il a éclairé son domaine. Tout le budget du vin passe là-dedans. Bon, j'allume la caméra mais là c'est pas de gaieté de cœur parce que j'ai tout sauf envie de filmer notre galère sans nom. On est dans un chemin merdique, boueux, c'est dégueulasse. Mais c'est le seul truc où on ait trouvé de l'herbe pour les ânes. Parce que vous comprenez bien que c'est quand même la priorité que eux puissent au moins le soir avoir de quoi manger. On est dans une forêt, il y a la lune. On a trouvé un chemin de terre non utilisé, tu le vois parce qu'en plein milieu tu as des buissons, c'est-à-dire que tu as la roue du véhicule ici, l'autre roue là, et en plein milieu tu as des arbres en train de pousser, donc c'est clairement pas un chemin utilisé. Donc pour eux c'est plutôt un bon spot. Un balti. Voilà, donc ils se régalent. Mais alors pour nous c'est un spot de merde. La calèche est dégueulasse, il y a de la boue partout. On sait pas où foutre nos affaires sans mettre de la chiasse dessus. Vous voyez, on patauge vraiment dans la gadoue. Tega est là, elle attend ses croquettes. Donc là, c'est le moment où on installe le camp. Et c'est rarement le moment où je filme parce que justement, on est sur l'installation du camp généralement. Mais je sais que vous voulez aussi nous voir galérer parce que vous êtes sadiques. Mais croyez-moi qu'en vrai, je dis ça, j'ai les boules. Là, c'est vraiment pas un plaisir. L'unique bonne nouvelle, c'est qu'on a fait, Charlotte, 20 bornes. Ouais, 20 km, c'est plutôt c'est très bien par rapport à cette journée merdique. On est donc trempé de la tête aux pieds. Une fois qu'on sera dans la calèche, dans les couvertures et tout, on aura un peu plus chaud et on va sécher. 20 km pour terminer dans un endroit minable. Mais voilà, ça crée du souvenir comme on dit. Le seul truc qui nous réconforte dans cette soirée les amis, c'est le vin Jurançon qui nous a été offert par les abonnés. Putain, il est excellent. C'est le genre de moelleux qu'on adore et qu'on cherche avec Charlotte. Très sucré, hein. C'est vraiment très sucré. Allez. À demain les amis. La nuit dernière, on est arrivé sur ce chemin parce que c'est le seul endroit où il y avait énormément d'herbe et surtout de calme. Mais après l'endroit n'était pas fou non plus parce que voilà, on a dormi déjà penché. Et en pataugeant dans la boue, la gadoue, c'était quand même pas un des meilleurs spots. On va dire que ça a fait l'affaire, on a pu dormir et on n'a pas été dérangé. Donc là de bon matin, j'ai pas tout filmé parce que c'est un peu toujours pareil. On a tout rééquipé et c'est le moment de se renclencher sur la via. Alors c'est sûr que faire des randonnées avec ces météos là c'est quand même moins agréable que le beau temps et soleil et la chaleur.
On le savait lorsque nous sommes partis. Je rappelle pour les nouveaux et nouvelles qui nous découvrent, qui n'ont peut-être pas vu les épisodes précédents, mais à la base, on devait partir 2 mois plus tôt. On devait vraiment partir vers fin avril, début mai, mais pour plein de facteurs, on n'a pas pu. T'as vu là tous les oiseaux sur le câble? Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve encore en octobre, presque novembre, à être ici. Aussi, moi je m'étais laissé l'opportunité, ça se trouve, on allait passer même tout l'hiver comme ça. On allait rentrer en France en calèche, mais là je crois honnêtement qu'avec Charlotte, on a quand même notre dose et il nous tarde un peu de nous poser. C'est très physique hein, et c'est surtout mental. Hein. Faut avoir des nerfs d'acier pour pas craquer des fois. Quand tu penses avoir fini avec une galère, en fait t'en as une autre qui se rajoute. Je donne un exemple, hein, tu te dis bon allez on vient d'essuyer un orage, ça va se calmer. Puis non, après tu découvres que t'as de la boue partout, t'as l'âne qui se blesse, puis après t'as limite la carrosse qui bug, enfin t'as toujours une couille et tu te dis mais putain ça s'arrête jamais et des fois c'est ça qui est compliqué, c'est l'accumulation de fatigue et de conneries. Bon, un coup il pleut, un coup il y a un rayon de soleil, le temps est totalement instable. On passe par un grand axe, heureusement pas trop emprunté, et on ne prend même pas le temps de faire une pause, on mange directement dans la cacalèche. On arrive dans une sorte de village, enfin c'est pas une sorte, c'est un village. Et comme vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis jouasse, très jouasse. Je n'ai absolument zéro regret de m'être lancé dans cette aventure. Notre objectif, je pense, c'est de juste se prendre un café là-dedans et de dégager dans le sauvage, se trouver un coin au plus vite. On vient de passer un petit village. On a littéralement oublié de faire tamponner. En fait, on oublie les crédentials. Tiens, il y a les pèlerins qu'on vient de rencontrer, les pèlerins français en vélo. Filmons la conversation de manière toute discrète. Et alors, ça fait combien de temps que vous pédalez ? Je suis parti de Quimper. Ah oui ? Il y a 53 jours, 54, je sais plus. Incroyable cette aventure là. Ah ouais, on a franchi les Alpes et tout ça, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Et étonnamment, c'était pas le plus dur les Alpes. On en chie beaucoup plus depuis qu'on est en Italie. Ah mais on est d'accord. Ah ouais. On est d'accord. Ouais. La Toscane, c'est terrible. Ah ouais. Toscane, puis même on trouve pas des lieux pour bivouac, parce qu'on fait du bivouac sauvage et tout, j'imagine que vous aussi. Ouais. Donc là, nous nous trouvons avec 2 pèlerins qui font la Via Francigena en vélo. Alors attention, ce ne sont pas les 2 mêmes pèlerins rencontrés la veille. Avant, c'était 2 filles. C'était 2 jeunes étudiants très sympathiques. Nous avons Emmanuel et Aurélie. On a longuement parlé. Ils voulaient passer la soirée avec nous, mais finalement, vu qu'ils allaient un peu plus vite que nous en vélo, on s'est perdu. Par contre, au moment où je vous parle, on est toujours en contact. Et eux, je crois qu'ils arrivent bientôt à Rome. Nous avons parlé avec les 2 Français qui vont à Istanbul en vélo. Incroyable, ils sont super sympas. C'était chouette de vous rencontrer, on vient de trouver un spot, on va se contenter de ça, on veut pas galérer comme hier. On a fait 14 bornes, ce qui est quand même bien parce qu'on est parti très tard et la journée était quand même compliquée. Les amis, c'est officiel, hein, les jours rallongent. Raccourcissent, pardon. Non, rallonge, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Il est 18h40 et il fait déjà nuit, c'est la lune en face de vous. Enfin bref, j'arrête de filmer pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.